amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, je voudrais me tourner là maintenant vers Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, que je vous prie de recevoir s'il vous plaît, puisqu'il vient nous présenter le cadre macroéconomique. Monsieur Romuald Wadagne, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Monsieur le président, chers invités, chers téléspectateurs, je vais donc vous parler rapidement du cadre macroéconomique du Bénin. Parler du cadre macroéconomique consiste, à partir de données chiffrées, à analyser les performances économiques d'un pays et aussi à mesurer la capacité de l'État à tenir ses engagements de façon durable. Les engagements de l'État, finalement, c'est quoi? C'est assurer le fonctionnement des administrations et des institutions, payer les salaires. 2, c'est honorer ses engagements, notamment payer ses dettes. Et enfin, c'est investir pour l'avenir. Pour analyser donc notre cadre macroéconomique, il existe toute une batterie d'indicateurs qu'on appelle des agrégats macroéconomiques. Mais ici, je voudrais en prendre 3. Le premier, c'est celui qui mesure la croissance de notre production, donc le taux de croissance. Le deuxième que nous allons voir, c'est celui du niveau du déficit, c'est-à-dire l'écart qui existe entre ce que nous avons et ce que nous dépensons. Et enfin, le troisième, c'est celui du niveau de notre dette. Nous allons donc démarrer par celui du niveau de croissance. Et je vais me servir donc du graphe projeté pour vous dire que, comme vous pouvez le remarquer, le Bénin, sur les 10 dernières années, a connu une croissance en moyenne de 4%. Mais en réalité, cette croissance de 4% a 2 caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle est insuffisante. Et la deuxième, c'est qu'elle est volatile. Elle est insuffisante parce que, compte tenu du niveau de développement et de la croissance démographique, il faudrait un taux de croissance d'au moins 7% sur une période d'au moins 3 ans pour véritablement enclencher la réduction de la pauvreté. Elle est en fait volatile parce que, comme vous le remarquez, nous avons connu des pics en 2014 autour de 1,7% de taux de croissance et 6,9% de croissance en 2013. Cela démontre une économie qui n'a pas la capacité de résister face aux chocs. Une économie qui fluctue autant, c'est une économie qui n'est pas résiliente aux facteurs exogènes et endogènes. La réponse du gouvernement à ces doubles défis d'insuffisance de croissance et de croissance volatile, mais c'est de faire des réformes et de faire des investissements massifs. Des investissements pour accroître la production de richesses, des investissements pour diversifier notre économie et enfin des investissements pour révéler, je dis bien donc pour révéler le potentiel du secteur porteur. Je voudrais ici parler du tourisme dont nous allons parler tout à l'heure, mais je voudrais également parler de l'industrie du savoir et de l'innovation. Le chef de l'État a rappelé tout à l'heure notre histoire de quartier latin de l'Afrique. Et cette industrie, donc de l'industrie du savoir, sera une des industries porteurs de notre économie désormais. Donc tout au long des présentations qui vont suivre, vous allez voir donc l'accent qui est accordé sur ces mesures. Et quand nous allons faire ça, nous allons pouvoir conduire notre taux de croissance donc au-dessus de la base de 7% dès l'année 2018. Je propose de passer maintenant au deuxième indicateur qui est celui du niveau de notre déficit, donc de l'écart qui existe entre ce que nous dépensons et ce que nous avons. Comme vous le remarquez sur ce graphique, le Bénin, sur les 3 dernières années, a connu une accélération de l'aggravation de son déficit budgétaire. Et ceci sans qu'en face, nous n'ayons des investissements pour créer de la richesse. En réalité, il s'agit de déficit pour financer le fonctionnement de l'État. Dans ces conditions, il est impossible de réduire la pauvreté. D'ailleurs, le taux de pauvreté, sur la même période, a considérablement augmenté. Ce que nous avons fait, à partir de 2016, quand nous sommes arrivés, c'est de faire un collectif budgétaire qui a consisté, grâce à l'initiative de chef de l'État, déjà de réduire la taille du gouvernement et après de prendre un certain nombre de mesures pour plus de rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Nous avons réussi à faire un collectif qui ramène le niveau du déficit à 4% pour 2016. Et pour 2017, nous avons fait mieux. Nous avons fait mieux parce que pour la première fois, nous avons présenté un budget avec un niveau de déficit hors investissement public qui est à l'équilibre. Le taux de 12,5% que nous voyons là est un taux de déficit exclusivement justifié par des investissements productifs. Nous avons un budget de 2 000 milliards et des investissements de 808 milliards. Le niveau de déficit est à 600 milliards. Vous voyez tout de suite qu'il y a un gap de 200 milliards qui montre que si nous n'avions pas fait autant d'investissements, si nous avions fait le même niveau d'investissement historique,
nous aurions eu pour la première fois un budget à l'équilibre. Donc on voit bien la tendance au resserrement des dépenses de l'État, à une meilleure gestion des finances publiques, et donc le déficit qui annonce une hausse historique et unique en 2017 sera fait pour amorcer la transformation économique de notre pays. Et ça, dans notre programmation, nous conduira à un niveau de déficit à 2,1% en 2021. Je viens d'expliquer que le déficit est justifié uniquement par les investissements à faire. Si nous conduisons le niveau de déficit à 2,1%, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus investir. D'ailleurs, il est impossible de terminer, d'achever la transformation économique, la transformation structurelle d'un pays en 3 ans. Il s'agit d'amorcer l'élan et de poser les fondements pour que le dynamisme soit en place. Et donc, les investissements vont se poursuivre, mais en réalité, s'il y a moins de déficit, c'est parce que les réformes porteront leurs fruits et nous allons faire tous les efforts qu'il faut pour améliorer la mobilisation des ressources propres. Nous sommes partis d'un budget aujourd'hui de 2000 milliards, comme je l'ai dit, avec 1000 milliards de ressources propres et 1000 milliards de dettes à aller chercher. Notre ambition, d'ici la fin du mandat, en 2021, c'est d'arriver à 70% de contributions propres et 30%, donc maximum, de dettes à chercher, contre 50% de ressources propres et 50% de dettes. Je voudrais enfin vous parler de notre niveau d'endettement. Alors vous avez sur ce graphe 2 courbes. La courbe en bleu montre le niveau de notre dette de 2005 jusqu'en avril 2016. Et en rouge, le niveau à partir d'avril 2016 et la projection que nous faisons. Effectivement, le Bénin est parti d'un taux d'endettement d'un peu moins de 10% dans les années 2005-2006 pour arriver à un niveau de 70% fin mars 2016. Nous avons immédiatement pris les mesures à notre arrivée pour corriger ce niveau grâce à l'annulation des projets qualifiés de partenariat public-privé pour 1200 milliards, ce qui nous a permis de descendre en dessous de la barre de 50% du PIB et de poser les conditions maintenant pour des investissements de la dette structurée, structurante et cohérente par rapport aux investissements que nous allons faire. Donc nous prévoyons, en lien avec ce que vous venez de voir sur le niveau de déficit, d'avoir un pic dès 2018 à 63% du PIB, qui reste un niveau largement en deçà des critères de convergence. Les critères de convergence nous obligent à ne pas atteindre le plafond de 70%, plafond atteint lorsque nous sommes arrivés ici, le 6 avril. Donc nous plafonnons à 63% notre niveau d'endettement, et grâce aux mesures que nous faisons, d'une part pour améliorer les recettes et les ressources intérieures, et d'autre part pour dynamiser l'économie, accroître le potentiel donc, interne, nous allons pouvoir continuer à investir, mais en ramenant le niveau d'endettement à un niveau totalement soutenable qui est de 38,5% à horizon 2032. Vous voyez donc que pour réussir à faire ça, de la même manière que pour réussir à financer les investissements, il faudrait un sacrifice collectif. Il faudrait un investissement de tous. Parce que la clé dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de passer d'un niveau de mobilisation des ressources intérieures qui doit passer de 50% aujourd'hui à 70% de notre budget, de financement de notre budget. Pour le faire, il faudrait que tout le monde joue son rôle. Il faudrait que chacun assume son devoir de citoyen. Il faudrait que chacun assume son devoir de contribuable. Et sans complaisance, nous y veillerons. Je vous remercie.